Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo de ma session pêche à la carpe ou sur un étang de la Moselle qui s'appelle l'Actisud où nous allons pratiquer une pêche assez rapide, donc ce ne sera pas une vidéo très longue. Voilà, nous allons pratiquer une pêche d'environ 20-22 heures. Alors donc c'est bon, ça fait maintenant une petite heure qu'on est là, on a déjà sorti tout le matériel. Alors maintenant on a commencé à gratter les fonds. Alors j'ai trouvé une petite plaque de gravier qui je pense peut faire la différence sur cet étang là. C'est un étang aussi que il faut l'avouer que je connais très bien. J'ai pêché assez souvent, j'ai fait des légère session où je sais qu'il est possible de faire 5, 6, 7 poissons durant la session. C'est pas rare de sortir même de très grosses carpes entre une quinzaine et une vingtaine de kilos. Au-delà de 20 kilos, je suis pas encore sûr qu'il y en ait, c'est un petit étang. Donc voilà, donc on verra bien pour la suite. Voilà, donc comme je vous disais, j'ai trouvé une petite plaque de gravier. Alors ensuite, pour calculer la distance à laquelle, la profondeur à laquelle je suis, on va simplement, alors j'ai gradué la canne, hein. Je sais que là, de mon moulinet à mon deuxième trait jaune, j'ai 50 cm. Voilà, 50, 1 mètre, 1 m 50, 2 mètres. 2,50 m à peu près de fond à cet endroit là. Voilà, donc c'est un étang où il y a beaucoup d'algues et de nénuphars dans le fond. Alors c'est pour ça que j'ai préféré, malgré le fait que ce soit un petit étang comme celui-ci, je préfère quand même toujours gratter les fonds, essayer de trouver un changement de fond ou une petite plaque de gravier où je suis quasiment sûr à 90% qu'elles vont forcément se nourrir sur ces changements de fond là. Voilà. Je sais que c'est un étang où il y a beaucoup de poissons, comme je vous l'ai dit, gros cheptel. Après il y a une grosse pression de pêche, beaucoup de pêcheurs qui passent par ici. Les postes ne sont pas toujours libres, il y a très peu de postes en plus sur cet étang là. Voilà, donc en cheptel de carpe, je sais qu'il y a, alors il y a tout type de carpe, hein. Il y a de la miroir, de la cuir, de la commune et beaucoup d'amour blanc surtout. Alors ça va être notre objectif de cette session là, c'est de sortir au moins un amour blanc. Voilà. Je sais qu'il y en a énormément. Donc là pour l'instant voilà, on a trouvé une plaque de gravier de 2 mètres par 2 mètres à peu près, qui me plaît assez bien, entre deux bancs de nénuphars en plus. Donc une distance de comme je l'expliquais tout à l'heure, d'une quarantaine, une cinquantaine de mètres. Voilà, donc là maintenant je vais faire tomber un seau, hein, Voilà, donc je vais faire tomber un seau comme j'expliquais. Alors il faut savoir qu'on est en pleine saison, on est donc fin juillet, le 29 juillet très exactement. Donc il fait bien chaud, 28 degrés à l'ombre. Demain c'est pareil, il fait même encore plus chaud qu'aujourd'hui. Donc j'ai préparé mon amorçage sur ce que je sais qui marche le mieux. Voilà, sur cet étang là, c'est la fruitée. Voilà, donc je vais essayer de pêcher avec des bouillettes mangue d'une vingtaine de millimètres, de 20 mm, avec des pop-up que j'aime bien de chez Mainline, des Tutti Frutti en 15 mm. Voilà, orange fluo, comme ça, une couleur qui plaît assez bien à ces poissons ici dans cet étang là. Sur 2 cannes, donc je vais pêcher comme ça, et sur une canne je vais pêcher à la bouillette de 16 mm en ananas avec une pop-up ananas.
Voilà, de 12 mm, bien jaune, fluo aussi, c'est des couleurs qui plaisent assez bien. Donc je vais faire tomber un seau là, voilà, de graines, hein, un mélange de graines, de blé, maïs, chènevis, tout ce qui va bien, tout ce qui plaît bien à nos poissons. On a également un peu de tiger là, hein, fruité. Voilà, j'ai mélangé un petit peu de bouillette mangue et ananas à la fois. J'aime pas souvent mélanger deux sortes, mais là bon, ça reste de la fruitée, ça reste dans le même type, donc j'ai pas de souci avec ça. Je sais que ça va bien fonctionner. Amorcer comme il fallait, on va lancer les cannes. Alors là, ça fait maintenant une quarantaine de minutes que les cannes sont placées. Oui, c'est ça, on les a placées vers 16h50 à peu près. Là, on a eu la première touche déjà sur la canne qui est le plus proche de l'amorçage. Alors j'ai envie de dire, mais j'ai placé du coup 2 cannes dans l'amorçage à 20 mètres d'intervalle. C'est celle la plus proche de l'amorçage qui a bipé 3 coups là, donc ça me prouve que les poissons sont en train tout doucement de commencer à rentrer dedans, donc que mon amorçage est bon. Ensuite j'ai voulu positionner une 3e canne. Alors j'aime bien pêcher une 3e canne un peu à part, j'appelle ça une canne bâtarde, où je vais essayer de chercher des poissons un peu isolés. Voilà, si jamais mon amorçage ne fonctionne pas, alors là je suis assez proche de la bordure, donc je l'ai positionné bien comme il faut sur la bordure. Voilà, j'ai desserré le frein, mais pas trop non plus. Pourquoi? Parce que, alors c'est des poissons il faut savoir, il faut vite les ferrer. Pourquoi? Parce que il y a énormément d'obstacles dans cet étang, hein, entre tout ce qui est nénuphars, algues et arbres morts. Dans cet étang, il y en a quand même beaucoup. Elles arrivent toujours à se tanker quelque part. Si on attend 5 minutes, on est quasiment sûr que c'est cuit, quoi. Alors je sais également qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment faire ça, mais moi j'aime bien relancer mes cannes assez régulièrement quand même, hein, toutes les 3-4 heures. Si j'ai pas eu de touche ou quoi que ce soit, je les relance avec un appât où je change mes appâts en fait directement. Toutes les 3-4 heures, je remets un appât un peu plus frais, je remets un petit stick avec des appâts un peu plus frais, ce qui peut permettre de déclencher une touche beaucoup plus rapidement, surtout sur des gros amorçages comme on vient de faire pour des petites sessions. Ça peut permettre de faire la différence. Là, pour repositionner les cannes en cas de départ, j'ai pas forcément besoin d'élastique marqueur ou de ces conneries là. Là je pêche sur de assez courtes distances, donc comme je vous ai dit, entre 40 et 50 mètres, donc on n'aura pas de mal à repositionner ces cannes, à se bomber 3-4 coups si jamais il faut. Premier départ, ça fait plaisir. Yes. Premier poisson, c'est l'objectif de la vidéo. Bel amour blanc là. Et mon petit poisson. Voilà. Beau poisson. Hein. Un petit 12 kg là, on l'a pesé. Alors là, comme on peut le voir, en plus il y a le vent qui s'est levé. Ça j'aime bien quand le vent se lève. En plus je suis en bordure complètement isolée là, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Le vent s'est levé et vient vers nous, ce qui va nous permettre de ramener les poissons forcément sur notre amorçage.
Et voilà, ça nous met déjà plus de chance de notre côté. J'aime bien pêcher également avec la pression atmosphérique. J'aime bien regarder la pression atmosphérique avant d'aller à la pêche. Moi j'aime bien pêcher quand la pression atmosphérique est assez basse, aux alentours de 1000, 1015 maximum. Là on a une pression qui est assez haute, entre 1020 et 1025, là j'ai vu ce matin. Donc bon, les conditions ne sont pas forcément réunies de ce côté-là, mais bon, ça pêche quand même. Voilà, on verra bien par la suite. Voilà, donc comme d'habitude, voilà, montage piqué en plein milieu du bas de la lèvre. Donc ça prouve que mon montage est équilibré. Deuxième petit départ, petite miroir légèrement tarte aux pommes, hein, avec des belles couleurs sur la dorsale du haut là. Voilà, environ 8-9 kilos je dirais. Donc bon, c'est bien au bout de 2 petites heures de pêche. Voilà, en plein milieu de mon amorçage aussi. Une autre canne ce coup-ci, mais bon, c'est bien, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc il a un peu plus de 20h, il est 20h30 là à peu près. On a déjà fait 2 poissons en 3h30 du coup de pêche, donc c'est bien. C'est bien, l'objectif est rempli déjà, puisque on avait pour objectif de faire un amour blanc de cet étang là. Voilà, on a fait, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, un petit amour blanc d'une douzaine de kilos. On a sorti une petite miroir aussi, tarte aux pommes un petit peu sur la dorsale du dessus. Ouais, elle devait faire entre 8 et 10 kilos celle-ci. Donc bon, c'est bien, c'est toujours des poissons. Voilà, c'est pas les poissons non plus ultra recherchés, mais en 3 heures de pêche, voilà. Alors tout à l'heure, je disais que c'était une autre canne qui était partie, non, c'était la même. Donc en plein milieu de l'amorçage. Donc ça me prouve que ça pêche en plein milieu de l'amorçage, des poissons sont rentrés dedans. Je vois un petit peu d'activité, quelques bulles par moment. J'ai pas vu de saut énormissime sur ma zone de pêche, mais en tout cas j'ai vu, ouais, j'ai pu constater pas mal de bulles, donc ça prouve que c'est en train de se nourrir doucement sur mon amorçage. J'arrive à le sortir de là vite. Belle petite coco qui est venue nous rejoindre là. Il est 22h à peu près. Belle petite coco du 11 kg elle fait, on l'a pesé 11 kg. Donc toujours sur l'amorçage, toujours la même canne. Donc ça prouve encore une fois bien que ça marche quoi. Hein, au bout de du coup 4 heures de pêche, on est à 3 poissons là, déjà. Donc, il est 10h30 le matin. Alors on n'a rien fait de la nuit. On a totalisé 3 poissons en 4 heures de pêche hier soir. Malheureusement il a dû se passer quelque chose qui a fait que les poissons ne s'alimentaient plus sur ma zone de pêche. Voilà, donc il y a énormément de pêcheurs qui sont arrivés cette nuit. Il y a beaucoup de cannes à l'eau. On a quand même eu un run à 3 heures le matin. Malheureusement le temps de sortir du biwi et d'arriver à la canne, ben, le poisson s'était décroché tout simplement. Donc ce matin on a voulu replacer les cannes proprement avec des èches beaucoup plus fraîches. On a resbombé à peu près 3 kg, 3,5 kg. Donc là aujourd'hui on est parti pour pêcher jusqu'à 14h à peu près. Il est 10h30, comme je l'ai dit on a bien resbombé la zone, donc on verra bien ce qui se passe. Bien lourd. Putain, il est parti net dans le même sac. Non, décroché. Non. Pas loin. Ok, il est 10h38.
vient d'avoir un départ. On venait de terminer la vidéo juste avant. Donc, comme vous avez pu le voir, on vient d'avoir un départ dans l'amorçage. Alors pas la même canne ce coup-ci. La canne qui est bien 5 mètres après mon amorçage, tout de suite à l'entrée. Voilà, pour que j'avais positionné cette canne de cette manière-là, pour que dès qu'il y a un poisson qui rentre dans cette zone d'amorçage, il passe directement sur mon èche. Et on vient de la décrocher à quelques mètres de nous. Voilà, elle est partie se tanker tout de suite dans les nénuphars. On a réussi à la ramener et elle a décroché à quelques mètres de nous. Je ramène doucement, ça a l'air petit ça. Comme d'habitude, hein, piqué sur la lèvre du bas. Voilà. La belle bête. La belle bête. On vient de la peser 15,5. Voilà, on l'aura attendu celle-ci. 11h30 le matin. Ça fait plaisir. L'objectif est réussi. Alors comme vous avez pu le voir, 11h38 on a sorti le bel amour blanc de 15,5 kg. Donc session de pêche réussie, puisqu'on avait pour objectif de faire au moins un amour blanc, on en a fait 2. Donc c'est cool. En plus, comme vous avez pu le voir également, la piqûre bien comme il faut sur la lèvre du bas, encore une fois très important. 11h44 la canne était bien repositionnée en place. Et 11h45 nouveau run sur cette canne là. Malheureusement on a dû la décrocher à 2 mètres du bord, on n'a pas vu ce que c'était, ça paraissait un peu plus gros, elle nous en a fait un peu baver. Donc fin de la session, hein, il est 13h30 à peu près. Donc on a pêché une vingtaine d'heures. On a fait 4 poissons, on a fait 3 décroches et un faux départ. Donc bon voilà, après l'objectif est réussi puisqu'on avait pour objectif de faire un amour blanc, on en a fait 2. Donc